Et bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Allez, aujourd'hui on est vendredi je crois. Ouais, ça passe tellement vite que je sais plus. On est le 29 décembre, je viens de vous faire une petite carte un peu vintage. Et là on va faire un petit album avec ce bloc là. Ouais, j'ai des nouveaux blocs, j'en profite. Non mais j'en ai plein, mais voilà. Je vous avais dit que je voulais faire un petit album. On va faire un petit album accordéon. C'est pas ce que je préfère le plus, mais je trouve ça sympa. Voilà. Alors, il va vous falloir, on va prendre une feuille A4, d'accord? Donc là, on va garder les 29,7 de la feuille A4 et on va le couper à 10 et demi. Comme ça, au moins, on pourra récupérer la moitié de la feuille A4 pour optimiser en fait notre papier. D'accord? Parce que si on le coupe à 11, après, on va être un petit peu embêté. Parler poliment. Et là, vous allez faire un pli de chaque côté à 14,5 et 14,5. Donc là, en fait, il nous restera les 7 mm au milieu. C'est largement suffisant. Et ensuite, il vous faudra, alors ça va être à votre guise, ça dépendra du nombre de papiers que vous voulez. Des papiers de 15 par 10 et demi. Donc ça fera la hauteur de notre album. Et ici, on fera un pli à 1 cm. Et ça dépend en fait le nombre de pages que vous voudrez mettre. D'accord? Voilà, donc j'espère que je suis claire. J'espère que je suis claire. Tac, 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 tac. C'est bon pour vous? Are you ready? Go! Allez, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Allez, hop. Donc là, j'ai du papier à côté de moi. Hier je suis allée à Action et j'ai carrément zappé de prendre une boîte encore. J'y ai pensé ce matin pour mettre tous mes trucs de Scrap Didi, du calendrier de l'Avent et pouvoir tester avec vous. Donc il va falloir vraiment que j'y pense. Alors moi je pense que je vais faire sur fond noir. Donc déjà je vais prendre le papier le plus épais pour faire ma structure d'album. Et après pour faire mes pages je vais prendre du papier fin. Ça ira très très bien parce que c'est un petit album que je veux faire. Ça va pas être un truc de fou, donc j'ai pas besoin d'avoir du papier super épais. Et le papier qu'on a là, ouais, ça va, il n'est pas super épais, mais pour ce qu'on veut faire là, ça ira très très bien. Donc, du coup, pour ma structure, je prends ma feuille la plus épaisse, je vous ai dit. Hop, on va venir la couper à 10,5. Comme ça, vous gardez l'autre moitié. Si vous voulez faire tout en épais, vous le faites tout en épais. Hein. D'accord? Voilà, et comme ça vous fait pour une autre base, une base de carte ou autre pour celle-ci. C'est vous qui voyez. Et là, vous faites un pli à 14,5 de chaque côté. Donc là, on va faire un pli à 14,5. Et de l'autre côté, on fait un pli. Voilà, j'ai peut-être un peu trop marqué là. Je suis allée un peu fort. Et un autre pli à 14,5. Hop. Je vais y aller moins fort. On va y aller mollo, Betty, on va y aller mollo. Donc là, ça va vous faire une tranche. Normalement, je ne me suis pas plantée. Je me suis plantée. J'ai fait quoi? J'ai pas fait 14,5 des deux côtés, vous allez voir. 14,5. Ouais, c'est ça. Je me suis plantée. Bon, mais heureusement que j'ai l'autre truc. Pas grave, ça je m'en servirai pour des fonds. Enfin, je vais m'en servir pour tout à l'heure, au pire des cas. Bon. Je me suis trompée. Qu'est-ce que j'ai fait? 14,5. Voilà, là on est à 14,5. Ouais, parce que 14,5 et 14,5, ça fait 29. Donc normalement, il devrait nous rester 7 cm. 14,5. Et là, je vais bien vérifier. 14,5. Ouais, ça sera un peu mieux. Je sais pas ce que j'ai fait. Mais je l'ai fait. Ouais, c'est mieux. Donc là, vous allez avoir 7 petits millimètres. Et j'ai envie de vous dire que c'est bien suffisant. Voilà, pour un mini album. Maintenant, si vous voulez faire beaucoup plus de pages, vous prenez, je sais pas moi... vous faites plus petit au niveau de la page ici, et là vous faites une tranche plus grande, ou alors vous prenez une feuille 30-30 et puis voilà. Ok, alors là, comme je vous ai dit tout à l'heure,
on va faire. Donc le mieux, c'est de partir dans ce sens-là pour faire les 10 cm et demi. Donc là, je vais couper moi ici à 10 cm et demi dans ce sens-là. Je pourrais faire plus de pages. Donc là, je vais en faire une. Deux. J'en fais deux. Bon, on aura quand même des chutes. Mais bon, donc là, j'en ai deux. Parce que si je faisais dans ce sens-là, j'en avais que deux aussi. Donc en fait, ça change rien. Et demi. Et demi. Voilà. Donc 10 et demi. Donc là, ça me fait 4 pages. Donc moi, je pense que je vais mettre que 4 pages. D'accord? Donc il y a une page, vous laissez sur le côté. D'accord? Et donc les autres, vous allez les couper à 15 cm. Donc là, vous coupez vos pages à 15. Et la dernière, vous allez juste la couper à 14. Donc là, vous coupez à 15. Et la dernière, vous la coupez à 14. Donc là, celle de 14, vous la mettez de côté. Et celle-ci, vous allez venir faire un pli à 1 cm sur les 3 pages. Donc là, vous faites un pli à 1. Un pli à 1. Hop. Je fais que 4 pages parce que comme ça, au moins, c'est moins long pour vous pour le tuto. Mais vous pouvez faire plus de pages. Hein. Ok. Donc là, j'ai pris des pages fines. Donc voilà quoi. Hop là. Vous voyez, donc là, vous avez fait vos plis à 1 cm. Ouais, je m'étais trompée encore. Et 1 cm. Hop. Tant que j'ai le massicot, donc là, on va avoir 2, 4, déjà 6 pages. Et 8 pages à couper. Donc là, ça va faire 10 et demi par 14. Donc là, vous allez couper des pages. Donc je vais prendre en aléatoire hein, pour mes pages. Là, on a de quoi faire. Donc je vais prendre 4 pages comme ça et 4 pages brillantes. Hop, et 4 pages dans les tons brillants. On va prendre celle-ci. Celle-ci, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc là, ben, vous allez couper vos papiers. Ah, votre feuille fait 14, donc vous allez couper à 13 et demi. Je pense pas que ça me coupe tout d'un coup là. Ça serait trop magnifique. Ouais, non, ça me coupe pas tout d'un coup. Donc 13 et demi. Hop. Ça, vous les gardez pour faire une carte. Au pire, on fera une carte avec. Voilà, chute de papier, comme d'habitude. Et là, vous coupez à 10 cm. Donc là, vous avez de quoi faire une autre carte avec des chutes de papier. Ou après, si on fait une petite pochette, on va voir. Donc là, vous coupez à 10. Et là, vous coupez les autres à 10. Moi, je coupe tout d'un coup, comme ça, au moins, on est peinard. Ça va plus vite. Voilà. Donc ça, c'est pour nos pages. Ça n'a pas coupé la dernière, sinon c'est pas drôle. Alors ça a tout coupé. Donc ça va être pour nos pages. D'accord. Et après, il nous manque la structure. Donc la structure, elle fait 14 et demi sur 10 et demi. Donc je vais la faire comment?
J'aime bien celui-là. Je vais mettre un comme ça pour le devant. Pour le derrière, on va mettre les deux mêmes. On va pas s'embêter. Et pour le milieu, pour l'intérieur, je vais mettre un côté comme ça et un comme ça. Soyons fous. Donc là, on coupe à 14. Ouais, c'est un peu long, hein. Mais bon, faut bien qu'on les coupe, ces papiers. Et pareil, on les coupe à 10. Par contre, c'est la même taille pour l'autre côté. Bon, au moins, comme ça, on aura tout qui sera coupé. Si je ne me suis pas plantée dans mes mesures, hein, parce que vous savez que moi, je me trompe souvent. Donc, voilà, voilà. Allez, c'est parti. Donc là, on va prendre nos pages. Donc là, j'ai 3 pages. Donc, vous allez tout simplement... On a déjà fait des accordéons, c'est assez simple. Hein. Là, vous allez prendre votre petite... vos petits plis ici. Et vous allez plier comme ceci. Ok? Donc là, tout simplement, vous allez plier, vous allez coller en fait. Alors, soit vous le collez comme ça, soit vous le collez, voilà, il y a plusieurs écoles, vous le collez comme vous voulez. D'accord? Soit dans ce sens-là, soit comme ça. Et là, je vais coller comme ça. En sachant que ça va être collé à notre page ici, là. On va le coller ici. D'accord? Donc là, ça va être collé comme ça. Donc là, ben, vous allez coller forcément dans l'autre sens. D'accord? Donc moi, je vais venir le coller comme ça. Et vous allez faire un côté et de l'autre. Donc là, on va venir coller. Donc vous collez bien bord à bord votre papier ici. Voilà, que vous soyez centré avec votre autre page ici. Voilà. Donc là, vous voyez, vous allez avoir ça. Donc là, de ce côté, on a envie que ça parte dans ce sens-là. Donc vous allez le coller dans ce sens-là. Il faut que ça fasse en fait un accordéon. Ah mince, je me suis trompée. Lui, je vous avais dit 14, mais 14, il fallait que lui, il ait deux trucs en fait. Donc non, le dernier, il fallait... je suis désolée, je me suis trompée. Voilà, j'en étais sûre que je m'étais trompée. Oui, parce que le dernier, il faut faire 2 languettes. Je suis nulle. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait. Donc non, il vous faut les 4 papiers identiques en fait. L'autre, vous ne coupez pas à 14, ici vous le coupez à 15 pareil et vous faites votre pli à 1. J'ai fait n'importe quoi. Ouais, je me suis plantée. C'est pas grave. Vous faites votre pli à... Vous faites à 15 aussi et vous faites votre pli à... Moi, je vais le faire plus petit, la dernière page, c'est pas grave. Hop. Je vais la faire plus petite. Mais sinon, vous faites à 15 aussi. Je sais pas pourquoi, je pensais que le dernier, j'ai fait n'importe quoi. C'est pas grave, le mien sera plus petit. Hop. Ça, c'est pas gênant. Pour ça, ça peut vous montrer que vous pouvez faire dans tous les sens. Ce sera juste un peu plus court. Et ça pourra faire justement un petit truc sympa sur cet album. Ça changera aussi un peu. Pourquoi pas. Sans faire exprès, je vais faire autre chose. Voilà. Donc là, vous avez accroché toutes vos feuilles en accordéon comme ceci. D'accord? Donc là, je vais m'occuper de ma structure. Donc moi, je veux mettre... Ah, ceux-là, ils sont plus épais. On dirait que les autres. Donc là, je vais mettre déjà ce papier-là.
Voilà. Tac, on va mettre l'autre. Bon, après, c'est l'album très simple. Mais, encore une fois, c'est un album efficace, qui est rapide à faire. Et voilà. Je trouve que c'est sympa à faire, ça change. Et ensuite, là, vous allez prendre donc vos papiers ici, là, et vous allez venir coller contre le bord, là. D'accord? Tac, vous allez prendre ici et vous allez venir vous coller au bord. Alors, j'ai pas biseauté les bords, là, mais on aurait pu biseauter un petit peu les bords. Hein. Hop, et là, vous allez venir coller vos pages contre votre... Donc là, ça fait 10,5, ça va être vraiment la même taille, hein, d'accord? Voilà, donc là, vous vous centrez bien que ça ne dépasse pas là et que ça dépasse pas là, d'accord? Hop. Donc là, vous avez collé votre petite languette, vous voyez ici, là. Et une fois que vous avez collé votre languette, pour maintenir le tout, on va venir coller notre papier à l'intérieur. Comme cela. Du coup, il va falloir que je recoupe des papiers, moi. 2 papiers pour ma petite page du coup du haut. Voilà, comme ça au moins, vous voyez, votre bande ici, elle est maintenue et vos papiers ne bougent pas. Alors, du coup, pour le dernier, il va falloir que je recoupe. On va mettre donc un brillant, un pas brillant, un brillant, et un pas brillant. Et de l'autre côté, ouais, voilà. Alors, mais là, vous collez tout simplement vos papiers. Alors, on aurait pu les coller avant, mais moi, je préfère les coller une fois qu'ils sont mis en place. Vous voyez? Bon, après, ça, c'est vous qui voyez. Là, on aurait pu biseauter un petit peu les bords, ça aurait fait plus joli. Essayez de biseauter vos bords, là, ça sera plus joli. Alors, tac. Vous mettez à plat, comme ça, et au moins, vous pouvez coller. Voilà. Ouais, on aurait pu biseauter un petit peu les bords. J'aurais dû. J'y ai pensé, mais après, c'était trop tard. Tac. Voilà, lui, il faut que je le recoupe. Et là, vous prenez de l'autre côté. Et là, on va faire pareil. Un brillant, un pas brillant, un brillant, un pas brillant. On va peut-être faire tac, tac. Hop. Vous voyez, c'est simple, hein. Franchement. Et l'autre, il faut que je recoupe parce que du coup, c'était à 14. J'ai fait mon pli, donc je suis à 13. Il faut que je recoupe mes papiers à 12,5. Hop. Allez, on va laisser sécher ça. Eux, du coup, on va les recouper. Bon, attendez, je vais quand même mesurer parce que avec moi, vous savez que tout est possible. Hop. Alors 12,5. Et là, comme ça, on va pouvoir coller nos petits derniers.
Voilà. Et le dernier, juste là. Voilà. Ça se trouve, ça va faire bien avec la petite feuille un petit peu plus. Et là, on peut refermer notre page. Ouais, regardez, finalement, ça rend bien avec le dernier, comme ça, en plus petit. Là, on va mettre celui-là, là. Voilà. Et là, si vous voulez, vous pouvez rajouter une petite pochette, là, vous voyez. Vous rajoutez une petite pochette pour y mettre des petites choses, ou vous le gardez pour des photos. D'accord? Vous voyez, là, on est au niveau des 7 mm, on est quand même pile poil avec mes 4 feuilles. Donc, si vraiment vous voulez rajouter des papiers, je pense que là, vous pouvez en rajouter une feuille, mais si vous voulez rajouter des papiers, faites une tranche qui soit plus grande, d'accord? Après, voilà. Mais oui, faites une tranche qui soit quand même plus grande. Et là, vous voyez, avec les chutes, vous pouvez... Ah ben non, ça va être trop petit. Je pensais que j'aurais pu faire une petite pochette avec la longueur que j'ai là, mais non. Après, c'est vraiment des petites choses comme ça. Mais vous pouvez rajouter ici. Et là, là, vous coupez un petit peu, une petite bande ici, si vous voulez faire... moi, je vais le laisser noir comme ceci. Donc là, moi, je ne vais pas faire de pochette, mais ici, vous pouvez faire, comme je vous ai dit, une pochette. Et du coup, voilà notre petit album qui est fini. Vous pouvez mettre 1, 2, 4, 6, 8, 10 photos. Voilà, dans un petit album comme ça. Moi, je trouve que c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on va se mettre sur cet album? Alors, j'ai plein de... Oh, un peu... moi, je trouve que c'est plutôt sympathique. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Alors, c'est pas l'album de l'année, mais j'avais envie de faire, je vous ai dit, un petit album avec ce papier. Et franchement, je trouve que ça fait sympa. Vous voyez, je le trouvais assez sympa, ce papier, ça changeait un peu. Et du coup, alors, la vie est belle, la vie est belle. La vie, elle est un petit peu tordue. Non. Non, je veux juste mettre ça dessus. On va juste mettre ça dessus. Si j'arrive à le coller, ça serait cool. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Pour les nouvelles qui arrivent aussi sur ma chaîne, hein, parce que vous êtes quand même assez nombreuses qui débutent, là vous me dites, donc vous connaissez pas forcément, voilà, je sais qu'on revient des fois à certains tutos, hein. Bon, après celles qui vont me dire ouais t'as déjà fait, nanana, ouais bah après j'ai envie de vous dire, le scrap, le problème c'est que c'est un éternel recommencement, hein. On reprend des tutos, il y a des choses qui vont varier, après si vous n'utilisez pas forcément le même papier, ça va pas donner la même chose, enfin bon, après voilà quoi. Donc après vous allez faire le même tuto avec des papiers différents, ça sera pas du tout la même, ça rendra pas le pareil, vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, vous voyez là on va faire je vais faire un truc avec les chutes de papier, mais ça sera des papiers différents et du coup ça changera des cartes, voilà, qu'on peut faire avec des papiers autres.
Enfin, vous avez compris. Bon, allez, sur ce, je vous laisse la team. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Finalement, avec la petite page là, ça me choque pas du tout. Ça fait justement un petit ajustement. J'aime bien comment ça fait ici. Et vous voyez, ce papier est vraiment très sympa. Alors moi, j'ai pris des feuilles souples, mais vous pouvez prendre des feuilles plus rigides. Mais bon, voilà, c'est vraiment un mini tuto. Ensuite, il suffit, vous mettez les photos dessus et ça va rédifier les pages. Mais sinon, vous prenez du papier le plus épais et ça ira très bien. Voilà, allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous la team. Bisous.